Parfois invisibles et sans odeur, les armes chimiques sont toxiques et peuvent provoquer la mort. Elles existent sous forme solide, liquide ou gazeuse. Elles ont été créées pour blesser et même tuer les combattants en temps de guerre. Dans l'Antiquité déjà, les Perses utilisaient des fumées toxiques pour se débarrasser des soldats romains. Les premières armes chimiques modernes remontent à la Première Guerre mondiale. À l'époque, les gaz de combat ont fait 90 000 morts et plus d'1 million de blessés. Également utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, ces substances permettent de tuer des milliers de gens en un temps très court. En 1988, par exemple, une attaque au gaz toxique en Irak a tué 5000 Kurdes. Depuis, 190 pays ont signé une convention les obligeant à détruire leurs armes chimiques. Des experts sont chargés de vérifier que les pays respectent cet accord. Malgré cela, des gaz toxiques sont utilisés dans la guerre qui ravage la Syrie. En France aussi, on redoute une attaque chimique depuis les attentats. Mais d'après ce spécialiste, il ne faut pas avoir peur. On a un certain nombre de dispositifs qui permettent, en cas d'occurrence de ce type d'événement, eh bien de réagir. On a des moyens logistiques, on a des moyens thérapeutiques, on a des équipes, des hôpitaux qui sont prêts. Aujourd'hui encore, les armes chimiques représentent une menace, car une fois les ingrédients réunis, elles sont faciles à fabriquer. Pour se préparer à une éventuelle attaque, certains pays font des exercices de simulation comme ici dans le métro de Varsovie en Pologne.